Si vous aimez Vice Versa, j'espère que vous avez entendu parler de son spin-off sorti il y a quelques mois sur Disney+, Dream Production. Une mini-série de 4 épisodes seulement qui se déroule dans une nouvelle facette du monde de Vice Versa, où les rêves s'avèrent être produits à la manière de films de cinéma. Avec un parti pris narratif qui a quelque peu étonné le fan en onirisme que je suis, faire du premier rêve de la nuit, celui qu'ils appellent d'ouverture, le rêve le plus prisé des réalisateurs et réalisatrices. Ce qui scientifiquement n'a pas vraiment de sens puisque c'est celui dont nous avons le moins de chances de nous souvenir au réveil. Et même s'il est évident que l'on peut s'affranchir des règles de la science lorsque l'on raconte une histoire telle que celle de Vice Versa, je ne vois pas en quoi cela aurait été moins pratique narrativement parlant de faire du rêve de fermeture le rêve le plus prisé. Enfin, c'est tout ce que je vous dirais sur la série si j'avais juste envie d'être chiant, mais maintenant je me dois surtout de vous dire que la série est éminemment méta. C'est une série qui permet à des amoureuses et amoureux du cinéma d'animation jeunesse, j'entends par là les employés de chez Pixar, de réaliser une fiction où leurs personnages réalisent eux-mêmes des fictions pour une jeune fille. Riley, la même que dans les films. C'est selon moi ce qui en fait le principal intérêt de la série d'ailleurs, qui sur d'autres aspects ne prend pas vraiment de risques et ne développe pas grand-chose. En même temps, elle est extrêmement courte, donc c'est plutôt une critique que je ferai à Disney qui n'a pas dû croire suffisamment en cette licence. Avec un plus grand nombre d'épisodes, je suis persuadé que la série m'aurait même davantage intéressé que Vice Versa 2, qui n'égale en aucun point l'originalité de Dream Production.